Internet. Bon, du coup, au niveau des promesses de Donald Trump, bon, qu'est-ce qui nous plaît? Virer Gary Gensler, qui est donc directeur de la SEC et qui sert en tout cas de vitrine de blocus au sein de la SEC pour faire avancer les réglementations sur Bitcoin et sur le reste des crypto-monnaies. Elizabeth Warren, qui est une politicarde, on va dire, américaine, qui milite contre les crypto-monnaies depuis longtemps aussi. Ensuite, conserver tous les bitcoins saisis par les États-Unis, c'est-à-dire on arrête un cartel de la drogue, des gens malhonnêtes, etc., etc. Jusqu'à présent, les BTC saisis sont revendus. Eh bien là, l'idée, ce serait de les garder. Ensuite, faire des États-Unis le pays avec l'électricité la plus faible au monde. Ça, c'est une promesse, c'est intenable. Ça, vous voyez, typiquement, c'est bien, hein, mais ça voudrait dire avoir un parc nucléaire de fou. Tu construis pas un parc nucléaire comme ça. Hein. Trump, le temps que les centrales nucléaires elles ouvrent, il sera mort de vieillesse très probablement. Donc ça, c'est du pur... Je pense qu'il parlait pas de nucléaire nécessairement, non? Non, mais à un moment donné, il y a une réalité. Il était en mode, genre, on a plein de pétrole sous nos pieds, on l'exploite pas, on pourrait avoir l'énergie la moins chère au monde, je sais pas quoi. Bah, c'est le discours qu'il tenait pendant Oui, je sais, pendant sa conférence. Hein. Pour moi, c'est niet. Ensuite, ensuite, donc créer un... Ouais, pardon. Désolé de te couper, mais moi, sincèrement, j'ai vraiment l'impression qu'il nous prend pour des abrutis. Moi, je vais te dire mon avis. J'ai l'impression que c'est le jeu politicard. De bribe les gens, tu vois, de corrompre les gens avec des choses qu'ils veulent entendre, etc. Et en soi, tu vois, on va pas se plaindre parce que ça va dans le sens de nos idées et de notre écosystème. Et enfin, tu vois, c'est cool. Mais la manière dont il a fait son discours, vraiment, j'ai l'impression qu'il nous prend pour des abrutis. Il a placé des mots au hasard. Hein. Je termine sur toutes les promesses et après, je dis exactement ce que j'en pense. Et ça va aller un peu dans ton sens, mais pas tout à fait. Donc, après, créer un cabinet politique Bitcoin. Et d'ailleurs, il dit Bitcoin, hein, il dit pas crypto. Interdire la création d'une CBDC. Donc ça, c'est hyper important. Pourquoi, les gars? Là, c'est le moment chapeau d'alu. Une CBDC, c'est une monnaie numérique de banque centrale. Ça existe déjà en Chine. Je crois que c'est un projet assez sérieux en Russie. Côté Europe, on en parle mais ça avance pas et je pense que US c'est pareil. Une CBDC, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'État aura encore plus la main mise, la visibilité sur toutes vos habitudes de consommation, sur tout ce que vous possédez. Pourquoi? Parce que la monnaie, vous la dépensez pour acheter. Donc, si on est capable de comprendre combien vous avez, comment vous dépensez et vous dépensez dans quoi, on est capable de comprendre presque ce qui se passe dans votre tête parce que on est capable de savoir si vous fumez du tabac ou pas, vous buvez de l'alcool, si vous êtes armé, vous achetez des armes, etc., etc. Non, mais c'est à des années-lumière de là. En vrai, tu vois, je me dis, demain, l'État, il te fait un contrôle, il regarde toutes tes dépenses bancaires, etc., il connaît ta vie. Hein. Ouais, mais en France, il peut pas, comme ça, déclencher... tu vois, il y a l'intermédiaire de la banque commerciale. Là, c'est vraiment, il a les yeux dessus. Genre là, c'est surveillance de masse facile, quoi. C'est un truc de fou. Et je reviens toujours sur cet exemple qui est... imagine, t'as un pouvoir bien établi avec une idéologie bien établie et on va considérer que cette idéologie, elle est vraiment néfaste. Et donc, toi, t'es un opposant. Voilà, t'es un opposant politique où tu pointes du doigt cette idéologie néfaste, tu rallies des gens à ta cause, et ben ils seraient capables de te censurer, de bloquer ton fric, de te mettre des pénalités et de les justifier par toutes sortes de choses, de la discrimination, racisme, antisémitisme, misogynie, patati patata. Voilà, faut vraiment faire gaffe avec ça. C'est des choses qu'on a déjà vues avec les humoristes. Voilà, on va pas rentrer dans les détails. Le chat l'a bien compris. Ça peut aller beaucoup plus loin. Donc je vous le dis vraiment, les CBDC, c'est très néfaste pour moi. Et ils arriveront à faire passer la pilule auprès du peuple en disant regardez, les riches aujourd'hui, ils arrivent à frauder l'impôt, ils arrivent à décaler l'argent. Si on gère les flux financiers, on va pouvoir arrêter la fraude fiscale. De toute façon, ouais, c'est toujours ça l'argument. C'est un moyen toujours de taxer les plus riches, mais enfin, moi, ce qui m'a surpris, c'est que c'était pas Lagarde qui devait expliquer l'intérêt de la CBDC européenne et qui trouvait pas les mots. Genre, si. Genre, elle était un peu comme et qui mentait un peu sur oui, on conservera la vie privée sur les petits paiements, genre en dessous de 400 €, etc. Mais tu fais rien, 400 €, surtout avec l'inflation, tu fais plus rien. Donc en fait, c'est de la bite. Et côté européen, je parle pas américain, on commence même à parler de trucs où on va essayer de, si j'ai bien compris, hein, de tokeniser toutes sortes d'actifs de ce que vous possédez, que ce soit votre maison, votre voiture, etc., pour savoir chaque individu de façon beaucoup plus précise encore quel est son patrimoine pour être en capacité derrière peut-être de le taxer ou même de communiquer en direct avec la banque pour dire lui on peut lui contracter un prêt, lui on peut pas, lui il a accès à ci, etc., etc. Faut se méfier de ça. Donc interdire la création d'une CBDC, limite c'est le plus important.
dans tout ce qu'il a dit. Il a également mentionné le fait que le jour où il devient président, eh bien, Ross Ulbricht, qui est en prison depuis un peu plus de 10 ans, qui était le gars qui avait monté la marketplace sur le marché noir, comment ça s'appelle, Silk Road, sortira de prison, parce qu'il a déjà fait assez d'années comme ça. Et donc, en fait, le discours, comment il nous appâte? Il nous dit... Moi, je suis pour la liberté. Bitcoin, c'est la liberté. C'est lutter contre un État toujours plus fort, toujours plus obèse, qui vous taxe toujours plus, qui vous dit toujours plus quoi faire, etc., etc. Il a même fait des discours par rapport à la vaccination, etc. Donc, tous les trucs de complotistes, il y a les pleines billes. En ce moment, d'ailleurs, tu vois, quand je dis complotiste, vous voyez ce que je veux dire? Je sais qu'il y a des gens qui m'aiment pas quand je parle de ces sujets-là, il y a des gens qui pensent comme moi, etc. Elon Musk, il va pleine bille, l'ancien CEO, il va pleine bille. On est dans un climat qui est extrêmement politique en ce moment. Et jusqu'aux élections américaines de novembre, ça va être un climat qui est extrêmement politique. Donc moi, ce que je pense, c'est que Trump, il est pas contre Bitcoin. Je pense qu'il est très très mal renseigné sur le sujet. Lui, ce qu'il y voit, c'est qu'en fait, derrière le Bitcoin, il y a les stablecoins. Aujourd'hui, les stablecoins, c'est le dollar. Et qu'en fait, en poussant la tokenisation, on continue de faire vivre aussi l'hégémonie du dollar au travers des stablecoins. Et il voit un vrai intérêt à Bitcoin, mais c'est juste qu'en fait, tu vois, quand t'es président des États-Unis ou de la Chine ou de la Russie, des grands continents comme ça, il y a tellement de sujets à traiter que si tu veux, tu peux pas être un collab sur tous les sujets. Donc il est entouré de gens qui sont pro-Bitcoin, et je pense que les gens pro-Bitcoin, ils lui ont dit tu dis ça, ils vont kiffer, tu vas prendre des voix et basta. Bah, c'est vrai que c'est compliqué d'avoir une réflexion ou un discours sincère, tu vois, en tant que politique, tu dois couvrir tellement de sujets que forcément, il y a des trucs sur lesquels tu vas être moins calé. Je pense que c'est un des sujets sur lesquels il est moins calé. Ouais, complètement. Mais bah déjà, il est vieux, tu vois. Il y a quand même un écart générationnel aussi. Il expliquait que genre il voyait son fils et que genre lui ça lui faisait penser un petit peu aux précédentes révolutions industrielles ou en tout cas à certaines innovations, etc. Et du coup ça le faisait réfléchir un peu sur tout ça. Dans tous les cas ça va dans notre sens. Après on va voir ce qu'il en est si jamais il est élu. Ouais, c'est ça. Dans tous les cas je pense qu'on n'a pas à se plaindre, mais voilà, je fais attention parce que la manière dont il a calé son discours, pour moi, c'était un peu approximatif. Ouais, c'était vraiment nous prendre pour des vaches à lait. Par rapport à ton truc, mais moi, j'ai l'impression qu'il avait pas de notes. D'ailleurs, il cherchait ses mots, il était en full impro. Genre, il y a des trucs, moi, je pense que Elon Musk devait arriver. Bon, honnêtement. Moi, je pense qu'Elon Musk devait arriver. Il devait faire manège à deux. Et ils ont dû se prendre la tête ou un truc comme ça. Parce que t'as vu, ça nous parlait d'invité surprise et tout. On voyait des gens dire ouais, il est en direction de Nashville. Au dernier moment, ça c'est pas fait, etc. En fait, l'avion est passé au-dessus de Nashville. Il a ralenti, il a baissé d'altitude et ensuite il a continué. Genre, enfin, c'est pour ça qu'à un moment où on pensait que c'était lui, mais et puis au final, l'invité spécial, on n'a jamais su qui c'était, non? Bah moi, je pense que c'était Musk et que ça s'est pas fait, gros. Il y a quelqu'un qui dit non, il a parlé d'Elon en bien. Non, mais on parle pas du fait qu'il parle d'Elon en bien ou pas, parce que de toute façon, Elon, c'est un des plus gros soutiens financiers. Il va jamais dire du mal d'Elon. Donc, mais il a déjà dit du mal d'Elon. Hein. Ah ouais? Ouais, il a déjà. Bah à l'époque, il a déjà dit en gros, c'est mon petit, tu vois. Il a fait il a un petit peu fait le gros bras en mode c'est mon petit, et puis après, plus tard, il a changé son discours. Parce que c'est des gars, ils ont trop de testostérone en fait. C'est pas possible. Bref. Moi, je pense que c'est juste Trump le petit de Elon, mais vas-y. Hein. Ouais, je pense aussi. Ensuite, donc, on va passer aux ETF Ethereum. Ah oui, donc c'est vrai qu'on a beaucoup parlé de Trump. Face à ça, on a la nouvelle vice-présidente qui... Comment elle s'appelle déjà? Kamala Harris. Ouais, Kamala Harris qui a d'abord fait un discours pour dire que le Bitcoin c'était une monnaie pour des terroristes et compagnie. Puis après il y a eu un autre communiqué pour dire ouais, elle a envie de s'intéresser, de construire un dialogue avec les Bitcoiners, etc. Clairement côté démocrate, ils sont moins branchés Bitcoin. Il y en a, mais ils sont moins branchés Bitcoin. Pour compléter sur ça, j'ai vu des annonces ou en tout cas des leaks comme quoi genre la discussion avec la conférence Bitcoin 2024 pour qu'elle parle là-bas était genre quelque chose de plutôt sérieux. Ça s'est pas fait, mais genre en tout cas qu'elle prenait vraiment le sujet au sérieux. Mais dans tous les cas, ça va être une guerre de corruption. C'est comment on va corrompre au maximum le peuple pour être élu. Et du coup, ils vont, enfin surtout quand t'es en position de faiblesse, quand t'es derrière sur les sondages par rapport à Trump, tu vas faire tout ce qui est en ton pouvoir pour racler les fonds de tiroir, choper des votes et essayer de le battre. Donc là, en fait, ils sont un peu, j'abuse peut-être sur le mot, mais ils sont un peu dans une démarche prostitution où on est prêt à tout pour avoir les votes, coûte que coûte, et on dira ce que les gens veulent entendre, quoi. Enfin, c'est la vision que j'ai, quoi. C'est comme ça à chaque élection, je suppose. Il y a une vraie vision. Bah, en fait, la vision, c'est qu'on veut pas faire venir... Disons qu'il y a des gens qui sont en mode... Kamala Harris, ça reste toujours toute la petite... je vais dire le mot mafia de
Clinton, Obama, Biden, etc. C'est toute la même caste et c'est une caste qui est très très mal vue pour les gens qui sont conservateurs en fait. Et du coup, ces gens-là, ils donnent presque de leur vie pour pouvoir faire passer Trump parce qu'ils en ont marre, tu vois. Voilà. Et d'ailleurs, Ryan Selkis, qui détestent tellement Trump qu'ils voteront dans tous les cas autre chose, quoi. C'est ça. Et Ryan Selkis, ex-CEO de Messari, du coup, s'est exprimé pour dire maintenant il va passer full politique, il est en mode full soutien à Trump et il a dit qu'il a participé au blocus justement pour que Kamala ne puisse pas s'exprimer à la conférence Bitcoin. Donc c'est te dire à quel parce qu'il est pro-Trump et qu'en fait genre au bout d'un moment genre comment ça t'empêche genre une candidate au présidentiel de s'exprimer à une conférence, genre c'est bien d'avoir les deux sons de cloche, non? Encore plus pump. Le truc c'est que justement ils veulent pas qu'il y ait le moindre crédit pour et lui, tu sais pas mais tu sais pas ce que Trump lui a promis, tu vois. Ça se trouve, Trump, il lui a dit des trucs de fou. Il a dû lui promettre un poste ou je sais pas quoi, tu vois. Donc lui, derrière, il va perdre Ryan Selkis, il va avoir un poste de zinzin. Je le vois pas autrement, vu la propagande. Ouais. Si ça fait un cabinet crypto, il est dedans, tu vois. Fou. Ouais. Voilà. Le cabinet Bitcoin, est-ce que ce serait pas lui, tu vois, genre, c'est ça, frérot. Donc voilà. Voilà, tout simplement. Mais il a quand même fait des posts pour dire ok, je suis pro-Trump, mais Kennedy aussi, c'est un bon gars. Il faut que Monsieur Kennedy, donc le neveu de l'ancien président Kennedy qui a été assassiné, puisse dire ralliez-vous auprès de Trump pour que Trump puisse aspirer un peu plus de voix et soit sûr d'arriver au pouvoir. Parce que c'est pas sûr qu'il arrive au pouvoir, Trump. Mais d'ailleurs, le neveu de Kennedy, il a fait des promesses, on n'en a pas parlé là. D'ailleurs, le discours d'Edward Snowden, j'en ai pas du tout entendu parler, mais il y a quelqu'un qui disait que c'était assez intéressant. Ouais, mais je comptais en parler. Du coup, juste pour compléter, le neveu de Kennedy, lui, il est en mode, on achète, c'était quoi, 550... 4 millions de bitcoins, donc 550 bitcoins par jour pendant 20 ans. Voilà, pendant 20 ans. Pour avoir 4 millions de bitcoins. Donc, je pense que... il sera jamais élu, il a moins d'1% dans les intentions de vote, etc. Mais apparemment, il est bien médiatisé, donc c'est ça. Ouais, c'est... Pour moi, de toute façon, il est hors course, donc il est pas très pertinent dans cette discussion-là, mais... en plus, je l'ai vu parler et il avait l'air en pas très bonne santé. Il tout le tremblait temps. un peu dans sa voix et tout. C'est un peu flippant. Ouais, tout le temps. Même, il a une voix, elle fait peur. Bon, bref. Ouais. Petite parenthèse, Snowden, je pense que c'est important d'en parler. Vas-y. Donc, il y a eu un résumé. Donc, Snowden, fidèle au poste, rappelle qui est Edward Snowden pour ceux qui ne connaissent pas. C'est un petit crack en informatique qui a bossé pour la NSA, donc pour les services secrets américains, et puis qui s'est rendu compte de l'intérieur que les États-Unis d'Amérique bypasser complètement la morale et la loi pour pouvoir espionner absolument tout le monde en le justifiant d'une certaine façon, lutte contre le terrorisme, etc. Et donc lui il dit que grâce à la traçabilité liée à la blockchain et la tokenisation et au big data, on va être capable de plus en plus de traquer tous les faits et gestes des gens et de commencer à créer des modèles comportementaux prédictifs. Et à partir de ces modèles... Ouais, oui, parce que c'est un système de registre distribué dernière génération, on va dire. Et du coup, avec ces modèles, on serait capable de définir si quelqu'un est éligible ou non à avoir un prêt bancaire ou être embauché pour un emploi, tu vois. Genre, mec, j'ai un pote, il bosse chez BlackRock. Gros, les questionnaires qu'il s'est tapé pour pouvoir rentrer, ils lui ont fouillé le cul, gros. Un truc de malade mental. C'est-à-dire que vraiment, il y a 10 ans, t'as dit une connerie sur Twitter, ils sont capables de la trouver, tu vois. Et on va être. On ne sera jamais chez BlackRock si c'est la question, les gars. Et du coup, on rentre dans ce jeu-là où on piste de plus en plus. Et du coup, il dit voilà, juste, il y a une bonne hygiène informatique. Faites gaffe. Aujourd'hui, Bitcoin natif n'est pas fait pour un anonymat plus total. Vous allez me dire, oui, il y a des cryptos comme Monero, Zcash qui le permettent. Il faut savoir que tu as des Layer 2 aussi qui permettent plus d'anonymat sur Bitcoin. C'est le cas de Lightning Network. C'est le cas bientôt de RGB, potentiellement d'autres trucs. Donc, on pourrait avoir, encore une fois, tout ce qu'il faut sur Bitcoin, mais ce ne sera pas sur le Layer 1. Et donc, après, voilà, petit résumé... faites gaffe à vous, Bitcoin est traçable. Faites gaffe au niveau des élections à pas vous faire avoir. Et surtout, et là je suis d'accord avec lui, c'est un peu plus spirituel, allions-nous les uns les autres, ne comptons pas sur des gourous, des politiques, etc. Nous, le peuple, on est capable de s'allier pour essayer d'avoir plus de liberté et une stabilité économique accrue. Voilà. Donc c'est du grand Snowden, c'est quelqu'un de bien. Et je vous invite vraiment, si vous savez pas quoi faire, à vous regarder le film sur Snowden, qui est absolument exceptionnel, qui m'a beaucoup touché personnellement. Voilà. Mais tu vois, sur ces questions-là, moi je suis toujours partagé entre genre, en gros, tu peux
Enfin, tu vois, genre la question de l'anonymat, enfin, avoir un anonymat qui est total, en vrai, c'est dangereux d'une certaine manière. Il faut que ce soit anonyme, mais que genre tu puisses prouver certaines choses. Enfin, c'est un peu ouais, bien sûr. Ticket, quoi, non? Ouais, bien sûr, mais genre ne pas avoir à donner genre tout ton historique, tout en prouvant que tu n'as pas fait ci et ça ou encore ça. Tu vois, genre ça, c'est pas mal. Tu vois, là, on est en HTTPS, heureusement. C'est-à-dire que si le S de HTTPS, s'il n'y avait pas du chiffrement dans nos paquets, suffit qu'il y ait n'importe quel abruti là qui est aux alentours de chez moi qui commence à traquer les flux de données entre moi et Internet, il récupère tout. FAI, il fait un peu ce qu'il veut, non? Bah déjà le FAI c'est pas mal, mais ça reste le FAI. Là, si tu veux, il y a eu beaucoup de travaux qui ont été faits pour nous protéger un minimum parce que justement des gars comme Snowden, des cyberpunks à l'époque en militaient. Et si on va dans le sens des CBDC, de la tokenisation, de la blockchain, etc., et que face à ça on met pas plus de lois pour la confidentialité, on va être baisé. Et d'ailleurs c'est ce qu'il disait, je sais plus où, mais il disait que les États-Unis étaient très 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 forts pour bypasser les lois liées à la vie privée. Surveillance. Voilà, la surveillance. Et que du coup, les agences gouvernementales sont très très bonnes pour bypasser la Constitution et obtenir des informations directement d'individus, d'entreprises, etc. Voilà. Depuis les entreprises, c'est ça qu'il disait. Depuis les entreprises, pardon. Tout à fait. Voilà pour la parenthèse. Donc on est beaucoup dans de l'idéologie, mais c'est important aussi. Les crypto-monnaies, enfin Bitcoin est un sujet politique et le but de base, c'est pas que de s'enrichir, c'est aussi d'avoir le pouvoir sur la monnaie, dans le sens où si demain le système s'effondre, l'idée c'est que le système crypto, lui, il s'effondre pas parce qu'il est censé être décorrélé du système. Censé. Après, dans les faits, on verra. Si tu as bien aimé cette vidéo condensée, sache qu'elle est extraite de notre chaîne YouTube Coin Academy. Du coup, si tu veux voir l'interview complète, je te laisse cliquer sur la miniature dans l'outro ou alors tu peux passer tout simplement par le lien dans la description.